Alors, pour cette 5e vidéo, on va commencer à nettoyer le plan de joint du carter d'huile. Donc je vais enlever le filtre à huile, je vais nettoyer tout le plan de joint, essayer de le dégraisser au maximum, nettoyer les bords, et puis ensuite on remet le carter, on met une nouvelle pâte à joint. Le vieux filtre. J'ai reçu les pièces, donc on va pouvoir remonter la culasse tout entière et la remettre sur le moteur. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être la démarrer aujourd'hui. C'est parti! Alors, je vais commencer par faire un peu de place pour pouvoir monter les bougies, parce que j'avais un peu galéré pour les enlever, donc on va les remonter tout de suite sur la culasse. Quatre nouvelles bougies. Elles sont belles. NGK.
Alors, la revue technique nous dit 25 Nm. Ça me paraît presque beaucoup, honnêtement. J'ai un peu peur que on dépasse le serrage, alors je vais le faire à la main. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Alors maintenant, on va remettre le joint SPI côté Arbracam. Alors voilà le nouveau joint SPI. Je vais l'huiler. Maintenant on va trouver une grosse douille. Ah, ça rentre pas. Bon, bah ça va y aller doucement. Pas mal du tout. Voilà. On va replacer la tige. Voilà, et maintenant on va serrer au couple. Alors, la revue technique nous dit 80 Nm. Et voilà, c'est bon. Maintenant, je vais remettre le collecteur d'échappement. Alors voici la pièce. Et donc il y a des joints qui vont ici. Donc je vais d'abord commencer par nettoyer tout ça. Et puis là, il y aura un autre joint que je nettoierai aussi avant de remettre sur le moteur. C'est parti. On va nettoyer de ce côté. Et voici les nouveaux joints. C'est du 13 mm. On va pas serrer, on va juste mettre les boulons. Et après on ira consulter l'ART.
Ok, il reste un boulon. Peut-être deux. Ouais. Attendez, j'ai oublié des rondelles. Alors, vous voyez là, j'ai des gants qui sont trop serrés au niveau du poignet, mais au bout ça me fait des doigts boudinés. Pas très pratique. Voilà. Regardez ça! Sans déconner. Hein? Là c'est bon, il y en a. Là il y en a. Et là il y en a. Ok. Donc il en reste un avec une rondelle. Alors, Coucou! t'es en dessous? Ouais, non, je suis pas en dessous, je suis à côté. Ça va, maman? Ça va, je suis en train de remettre. T'as envie de monter un truc, là? Non, j'ai rien démonté. Ça va d'aller, ma puce? Là, regarde, j'ai remis la poulie du bouquin. D'accord. J'ai mis des nouvelles bougies. Oui. J'ai pas serré à fond parce que ça commençait à lâcher. Je suis en train de mettre le Oh, c'est bien collecteur propre, avec putain. les nouveaux joints. Ouais, j'ai repeint. Oh là là, ouais. J'ai repeint ça en noir là. Cool. Par contre, là, il y a un problème avec ce. Ah. Je comprends pas trop ce qu'il fait. Ah, t'enregistres en plus. Ouais, mais t'inquiète pas. Faut que je me mette devant, quoi. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Je ferai une coupure. Mais bon, j'y vais doucement, je cherche mes vis. T'as raison, va tout doux. Ah oui, tu cherches tes vis. Et ouais, parce que comme j'ai pas de boîte, des fois je ne sais pas où je C'est les ai. peut-être pas la bonne. Si là c'est bon, tu vois. Bon, faut qu'on en récupère des boîtes. On ira. Il faut qu'on aille à Emmaüs, on l'avait dit, mais bon, on n'ira pas aujourd'hui. Non. On ira la semaine prochaine. Putain, Bah, je te laisse, allez. y en a qui sont grippés, j'ai grippé quoi. Bisous, mon père, j'espère que ça va aller. Bisous, à tout à l'heure. Tout à l'heure, maman. Bon, tu laisses ton matos comme ça, là. Ouais, mais je vois quand les gens passent. Pourquoi? Non, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire d'un joint de culasse d'une 206 automatique à litre? Ça se revend, hein. Tu parles, ça vaut 15 balles. Allez, bisous. Bisous. Alors, le serrage, c'est 20 Nm. C'est quasiment la limite haute de ma petite clé. Hop là. On va serrer en croix. Voilà. Ah bah, la douille est restée dessus. Voilà. Et voilà. Donc là, le collecteur d'échappement est réinstallé. Maintenant, on va passer au collecteur d'admission. En fait, on écrase le joint de la bougie, c'est pour ça qu'au début, on a l'impression que ça va foirer, puis en fait, ça finit par se serrer. Et là, 20 Nm au lieu de 25, mais ça suffira. Les bougies fermeront bien le cylindre. Voici donc le collecteur d'échappement, et les joints à remplacer sont ceux-là. Donc je vais les sortir avec un petit tournevis, et puis après, on va installer les nouveaux avec du lubrifiant silicone. Voilà, alors je les ai retirés, maintenant je vais mettre du lubrifiant silicone. Alors si j'en mets à côté, c'est pas trop grave parce que ça va sécher. On prend les nouveaux joints. Ils sont là. Et on va tous les lubrifier puis les mettre. De 1.
qui paraît presque un poil trop grand. Ils sont beaucoup plus souples que les anciens. Voilà. Voilà, alors je viens de le positionner, je l'ai posé jusqu'au bout, après avoir mis un petit coup de nettoyant frein sur les bus d'entrée. Et puis j'ai mis 2 boulons, donc maintenant je vais serrer tout doucement tous les boulons, puis après je vais aller voir le serrage de la dope. Alors étant donné que ce sont des petits boulons, le serrage sera très faible, donc c'est du 10, je prends la toute petite clé. Voilà. Donc le collecteur résiste un peu parce qu'il y a des joints neufs. Et il y en a 2 bien relous. Alors vous imaginez, c'est déjà galère là comme ça. Imaginez quand il a fallu qu'on le fasse avec tout ça à l'intérieur du compartiment moteur. Un calvaire mon gars. Faut que je te le dise. Là je suis content d'avoir plein de petits cliquets. Je peux tourner quand même. Hein. Pas ouf, mais bon, c'est bien. Je vais peut-être prendre mon cardan. Puis je vais regarder le serrage. 10 Nm. En croix. Et de 1. Alors c'est franchement pas recommandé de faire un serrage au couple au cardan, mais on va le faire quand même parce qu'on n'a pas trop le choix en fait, à cause de la forme du collecteur. Mais on perd en précision là. Bon après, c'est qu'un petit serrage, hein, j'ai envie de vous dire. Le collecteur d'admission est monté. Alors j'ai repeint le cache-culbuteur, c'est pas super propre mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et maintenant je vais y placer dessus, après avoir nettoyé le plan de joint, le nouveau joint de cache-culbuteur. La petite encoche vers l'avant du moteur, c'est-à-dire par là. Il est tout chaud s'il était au soleil. Alors là en fait ça se clipse à l'intérieur, c'est pas évident. Pas se rater, hein, il y a des petites encoches qu'il faut bien mettre. De toute façon, il n'y a pas 36 façons de le mettre ce joint. Là c'est pas mal du tout. Là c'est pas mal du tout. Voilà. Il semblerait qu'il soit mis. Nickel. Donc ce cache-culbuteur n'attend plus qu'à être remonté sur la voiture. Bon alors, en prévision du reculassage, je vais faire de la place et je vais nettoyer le plan de joint. Donc là, il y a les durites de carburant, il y a pas mal de faisceaux. Je vais essayer de démonter les faisceaux, notamment pour libérer un petit peu ce tuyau-là. Parce que lui, il s'est révélé très compliqué à retirer, donc il va être très chiant à remettre aussi. Donc je vais faire un peu de place, enlever un maximum de capteurs, et puis après j'enlèverai le support moteur, vu qu'il y a le cric en dessous. Et puis on va pouvoir remettre la culasse, puis je passerai un petit coup aussi de nettoyant frein partout pour dégraisser un maximum, pour qu'au contrôle technique qu'on ne voit pas de la graisse partout, sinon il va me mettre qu'il y a une fuite. Alors, donc ça c'est les repères pour le joint de culasse, c'est parfait. Les pistons on est bien au point mort haut, la pige est toujours en place. Donc
Donc là c'est nickel. Bon, je vais enlever cette durite là, faut que je trouve où est-ce que c'est relié tout ça. Alors, ça c'est la sonde lambda. Il y a de la graisse partout. Ça c'est relié au boîtier d'eau. Ça c'est accroché. Durite de refroidissement. Ça bouge tout seul, mais ça là-bas par contre ça bouge pas. Ça c'est attaché derrière le bloc moteur. Alors, je vais aller l'enlever, c'est une vis de 10. Ça va venir, hop là, voilà. Maintenant les faisceaux devraient être un peu plus libres, un tout petit peu. Voilà, il y a plus de jeu. On va pouvoir reculasser plus tranquillement. Alors on va nettoyer les connecteurs. Hop là. Et voici le nouveau joint de culasse. On va pouvoir installer cette jolie pièce à l'intérieur et avant on va vérifier que ce soit bien la bonne. Pour ça il faut comparer les deux. Donc on prend l'ancien, on le met juste en face, on regarde l'écran là à gauche. Donc là il y a 2 crans, c'est parfait. Tous les trous correspondent, donc c'est bien le même joint de culasse. Alors arrangez-vous toujours pour ne déballer votre joint de culasse qu'au moment où vous allez l'installer. Et allez-y avec des gants propres. Donc c'est rigoureusement le même. Et sur un des côtés c'est marqué haut et top. Donc il s'agit de cette partie-là. On vient le positionner, il y a des guides. Voilà. Les trous c'est nickel. J'ai oublié de nettoyer les trous des vis de culasse. On va positionner le nouveau joint. Voilà. C'est parfait au niveau des chemises de cylindre aussi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la nouvelle culasse, enfin la culasse. On va venir la positionner tout doucement, va falloir faire attention parce qu'il y a beaucoup de faisceaux là-bas derrière. On a l'admission de ce côté et le collecteur d'échappement de ce côté. Alors je suis vraiment désolé dans l'action, je me suis pas rendu compte que je filmais pas. Alors du coup, je suis en train de remettre la culasse. On va essayer de faire en sorte de pas péter de capteur, ni de durite, ni quoi que ce soit. On y est presque là. Ah oui c'est vrai, ça bouge. Et il y a des tuyaux partout là. Il y a plein de trucs qui m'empêchent de passer, bien sûr. Voilà.
D'accord. C'est bon. Ça y est. Ça y est, en fait c'était l'échappement à l'avant. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez ce qui allait pas. Alors le problème c'était ici, il fallait que ces vis rentrent dans le bon trou, mais là vous voyez le joint il est juste au bout de mon doigt là. Et c'est nickel hein. Alors je vais mettre la batterie en charge parce que j'en ai plus avant que ça coupe et puis après je vous retrouve pour le serrage. J'avais oublié de mettre le joint entre le tuyau d'échappement et l'embout du collecteur d'échappement, donc j'ai tout redémonté puis j'ai remis. Bon, j'ai pas démonté la culasse, j'ai juste enlevé le collecteur et je l'ai remis. Et du coup là je viens de finir de tout visser au couple à 20 Nm. Et maintenant on va pouvoir passer au culbuteur. Alors pour le culbuteur vous pouvez pas vous tromper parce qu'il y a des petits tuyaux dans lesquels arrive l'huile qui correspondent à ces trous là. Donc on vient les poser gentiment dessus. Ça devrait rentrer facilement. Ça va se poser sur les soupapes tranquillement. Là c'est celui du bout là, qui ne veut pas y aller. Hop là, voilà, c'est bon. Hop là. Voilà, donc les culbuteurs sont remis. Et donc maintenant il y a une histoire de jeu aux soupapes à faire. Mais déjà il faut que je réaligne mon abracam. Voilà, pour ça. Voilà. Il faut qu'on pige. Et pour pouvoir piger, il va falloir que j'enlève le support moteur. Voilà, on va piger l'abracam. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va faire le serrage des vis de la culasse. Alors, il nous faut un nouveau jeu de vis de culasse. Alors, il faut serrer d'abord, selon la RTA, à 20 Nm toutes les vis dans l'ordre de serrage et ensuite on fait un serrage angulaire de 240 degrés. Alors voici des vis de culasse neuves. Et voilà, je les ai déjà mesurées, elles sont bonnes. On va venir les mettre gentiment dans leur trou. Et la dernière. Celle-là. D'abord, on les engage à la main. On va essayer de faire en sorte que ça rentre correctement. Je vais mettre du dégrippant. Alors je vous le mets en vidéo, hein, l'ordre de serrage. On commence par la vis numéro 1, c'est celle du milieu. Bon, la deuxième. Et enfin la dernière, 20 Nm. Maintenant il faut faire la même chose, dans le même ordre en tout cas, mais avec un serrage au cou, angulaire pardon, de, je vais vous retrouver ça, là, 240 degrés. C'est parti. Donc il nous faut la barre de distension et la clé de serrage angulaire. Alors la clé angulaire on la met sur 0 degré.
Et puis on y va dans l'ordre, donc d'abord la vis numéro 1. Là j'ai fait 60. $90, 120, 150, 180, 210. Allez, on pousse jusqu'à 240. Attendez. 240. Et 240 degrés. Et voilà, la culasse est maintenant fixée. Et donc les culbuteurs aussi. Donc là maintenant on va mettre un peu d'huile là-dessus et puis on va régler le jeu aux soupapes. Alors, j'ai préparé les outils pour le contrôle du jeu aux soupapes, mais il faut d'abord s'occuper de faire la distribution, puisqu'il va falloir tourner le moteur pour faire tourner les cylindres. Donc on va commencer par démonter la pompe à eau qui est là-bas en bas, alors je m'en retrouve juste après. Voilà, j'ai extrait la vieille pompe à eau qui est dirigée par la courroie de distribution. Elle n'avait pas de jeu, donc bon, elle était encore bonne, mais il vaut mieux le faire en même temps. Donc maintenant, je vais aller gratter le vieux joint. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir un peu. Ça a dégueulé pas mal par terre, donc j'ai mis de la litière minérale, la litière pour chat en fait, hein, qui est la seule autorisée en atelier maintenant. Et puis on va nettoyer ça et on va mettre la nouvelle, en sachant que la nouvelle, je vous la montre, elle vient avec un joint neuf. Donc je ne vais pas m'embêter à mettre de la pâte à joint. Le vieux joint. C'est déjà plutôt propre. Je vais poncer vite fait. Je vais sécher puis je vais poncer. Nickel. On va poncer rapidement. Donc le ponçage va permettre de faire adhérer plus facilement le joint, en sachant que je vais utiliser un grain très fin. Je vous invite à faire de même, quel que soit le moteur d'ailleurs. Et c'est bien la partie un peu chanfreinée qu'il faut poncer, et c'est là que le joint va s'écraser. On va renettoyer au nettoyant frein. Et maintenant, on peut mettre en place la nouvelle pompe. Le moteur est remonté, je vous ai passé pas mal d'étapes parce qu'il n'y avait pas de batterie, il fallait qu'on le finisse aujourd'hui. Donc on a contrôlé le jeu aux soupapes. On a remis tout ça, on a refait la distribution, on a refait la courroie accessoire, on a refait l'admission, on a remis tous les contacts, tous les connecteurs, on a remis la batterie, on a remis les tuyaux, les durites, on en a bien bavé. On a tout remis. On a tout remis.
Et maintenant, bah, je suis obligé de démarrer, je suis obligé de laisser la seule étape qui reste et c'est plutôt stressant. Donc on va essayer et on verra tout de suite s'il manque quelque chose. Et la batterie. Il y a les phares. Les voyants de la boîte de vitesse s'allument pas, donc tous les campagnes, tous les trucs sont bons. Vous êtes prêts? Oui. Mais ça fait un drôle de bruit. Normal. Ça fait un sifflement. Ouais. J'espère que ça va marcher. Accélère! Ça fait un gros bruit, mais c'est normal. C'est pas trop quand même, hein. Et ben, je crois qu'on peut crier victoire. Hein. Ça a démarré, ça tourne bien, ça a quasiment démarré du premier coup, juste le temps que l'essence arrive aux injecteurs. Et du coup, ben, il y a pas mal de vapeur qui remonte, mais ça s'est déjà arrêté. Ça sent en fait la WD-40, nettoyant frein et toute la merde. Puis il y a la peinture aussi, hein, le temps que ça sèche. Maintenant, il faut mettre un peu de liquide de refroidissement. Donc il va falloir mettre de l'eau d'abord. Hein, on va mettre 5 litres d'eau, puis on va le vidanger, puis on va remettre du liquide de refroidissement seulement après. Parce qu'il y a pas mal d'huile encore qui stagne dans le système. Et parce que là, la pompe à eau a tourné dans le vide. Hein, donc on l'a coupé assez rapidement. Le régime que vous avez entendu au ralenti, c'est 1000 tours minute. Et il n'y avait pas l'air d'y avoir de raté, donc on était bien sur les 4 cylindres. Donc maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus que les problèmes qui sont sur le contrôle technique. Et merci de nous avoir suivis jusque-là si vous avez tenu le coup. Désolé d'avoir coupé autant de scènes. Et puis on se retrouve pour la suite pour remettre du liquide de refroidissement et aller faire une petite balade.